Bonjour à tous et à toutes, ici Mookie et bienvenue sur ma chaîne principale Mookie Dunia. J'espère que vous avez bien révisé la leçon du premier cours de hindi car nous embarquons dans le deuxième cours aujourd'hui. Nous allons voir quelques phrases de base pour communiquer en hindi. Nous allons commencer par les présentations. Quel est votre nom? Ou quel est ton nom? Et mon nom est. Je vous rappelle qu'il y a 3 pronoms de la deuxième personne en hindi. Aap, l'équivalent de notre vous, la forme polie et formelle. Tum, la forme plus familière qui s'utilise entre amis et entre frères et sœurs. Et enfin, tu, qui est d'utilisation un peu plus rare, qui ne s'utilise qu'entre personnes très proches, comme un mari et une femme, ou 2 maris ou 2 femmes, 2 époux et 2 épouses. Donc c'est une forme considérée impolie entre étrangers, mais je vais quand même vous la dire, vous la faire apprendre, au cas où quelqu'un vous l'a dit, surtout un inconnu. Dans tous les cas, commençons avec la forme la plus polie, la plus naturelle quand vous venez de rencontrer quelqu'un. Quel est votre nom? Aapka naam kya hai? Aapka naam kya hai? Aapka naam kya hai? Au fur et à mesure de votre apprentissage, vous apprendrez à écourter un peu vos A longs et à les rendre plus naturels, mais pour le besoin de cet exercice, je vais les exagérer. Aapka naam kya hai? Aapka naam kya hai? Nous avons donc aapka qui veut dire votre, qui est dérivé de aap, vous, et le ka qui est une postposition de possession, naam qui veut dire nom, comme Jacinthe ou Priya, kiya qui veut dire quoi, et hai qui est notre verbe être, le verbe être à la 3e personne du singulier, qui arrive toujours à la fin de la phrase. Aapka naam kya hai? Pour dire ton, comme dans quel est ton nom, on dit tumhara. 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 Alors, pour dire quel est ton nom à, par exemple, un ami ou une personne de votre âge, ça peut aussi être le cas si vous êtes, par exemple, 2 personnes dans la vingtaine ou dans la trentaine, ou encore vous vous adressez à une personne plus jeune que vous, vous pouvez utiliser le tum. Tumhara naam kya hai? Tumhara naam kya hai? Et finalement, le quel est ton nom intime, qui peut parfois être utilisé pour des enfants, mais dans le doute, utilisez tumhara ou aapka. Mais pour des enfants, ça peut être un tutoiement un peu comme en français, quand on s'adresse à des personnes plus jeunes, on a tendance à les tutoyer. Donc, pour le tu intime, c'est tera. Tera. Quel est ton nom intime? Tera naam kya hai? Tera naam kya hai? Tera naam kya hai? Pour répondre à cette question ou à ces 3 questions, vous pouvez dire Mera naam, votre nom, hai. Mera naam hai. Ici, Mera veut dire mon, naam veut dire le nom. Entre naam et hai, vous avez votre nom. Et hai, le verbe être, comme dans la question Aapka naam kya hai. J'en profite pour mentionner que les déterminants possessifs Aapka, tumhara, tera et mera indiquent que naam est un nom commun masculin. Dans le cas des déterminants possessifs, ce n'est pas le possesseur qui donne son genre et son nombre, mais bien la possession. Donc, dans le cas de naam, qui est au masculin singulier, nous avons aapka, tumhara, tera, mera, et le a long indique le masculin singulier. Par contre, si c'était au masculin pluriel, nous aurions un e à la place du a long. Aapke, tumhare, tere, mere. Mais cela, nous le verrons plus tard. Reprenons donc mera naam hai. Le
étant votre propre nom. Donc, si je voulais dire mon nom est Mookie, je dirais Mera naam Mookie hai. Ou si votre nom est Priya ou Pooja, vous pourriez dire Mera naam Priya hai, Mera naam Pooja hai. Même chose, si vous êtes un homme, mon nom est John, Mera naam John hai. Ça n'a aucune incidence sur votre genre. La phrase reste neutre et au masculin singulier. Maintenant, votre interlocuteur ou votre interlocutrice va vous demander d'où vous venez. Ici, je vais garder up pour mon exemple, assumant que vous rencontrez des inconnus. Up, kahan, se hai. Up, kahan, se hai. Up, le vous que nous connaissons bien. Kahan veut dire où. Ka-han. Un peu comme le han qui veut dire oui, mais un peu plus pointu. Kahan, c'est hai. Le C pourrait être l'équivalent de P' ou de. Cette phrase veut littéralement dire d'où êtes-vous et non d'où venez-vous, comme on dirait en français. Et le C est une postposition qui indique la provenance de. Par exemple, si vous voulez dire je viens de la maison, je sors de la maison, mais gar c'est hun. Il y a d'autres expressions qui vont avec c'est, mais nous les verrons une autre fois. Tout ça pour dire que les postpositions, comme les prépositions en français, ont un usage complémentaire avec certains adverbes comme kahan. Kahan, c'est d'où. Alors que si on utilisait kahan tout seul, ça voudrait juste dire où. Ap kahan hai voudrait dire où êtes-vous. Alors que ici on demande précisément Ap kaha se hai, d'où venez-vous, de quel pays, de quelle région, et vous pouvez répondre mais pays c'est hun. Je viens de tel pays. Si vous voulez dire je viens de l'Inde, vous pouvez dire India qui est reconnu. Vous pouvez aussi dire le nom indien, le vrai nom de l'Inde qui est Bharat. 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 Vous expirez votre B. B. Bharat. Un peu moins exagéré. Bharat. Mais Bharat, c'est hun. Mais Bharat, c'est hun. Si vous voulez dire je viens du Canada, mais Canada, c'est hun. Mais Canada, c'est hun. Faites attention car il y a une langue indienne qui s'appelle vraiment Kannada, mais c'est avec 2 N et non 1, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et enfin, si vous voulez dire que vous venez des États-Unis, vous pourriez dire America. America. Mais America, c'est où? Révisons une dernière fois toutes ces phrases et demandez en français. Vous pouvez répondre. Ensuite, je vous donnerai la bonne réponse. Chaque bonne réponse vaudra 1 point. N'hésitez pas à me donner votre score dans les commentaires ci-dessous. Quel est votre nom? Aapka naam kya hai? Quel est ton nom? Tumhara naam kya hai? Quel est ton nom intime? Tera naam kya hai? Mon nom est. Mera naam hai. D'où venez-vous? Aap kahan se hai? Je viens de l'Inde. Mais Bharat c'est où? Je viens du Canada. Mais Canada c'est où? Et je viens des États-Unis. Mais America c'est où? Et voilà,
c'est tout pour cette vidéo, pour cette leçon. N'hésitez pas à réviser la leçon 1 et la leçon 2. Nous nous reverrons le mois prochain pour une 3e leçon. N'hésitez pas à me partager vos commentaires, vos demandes spéciales et vos autres critiques constructives dans les commentaires ou vous pouvez m'écrire à mookie.info@gmail.com. Sur ce, je m'appelle Mookie, vous êtes sur Mookie Dunia et je vous souhaite un très bon apprentissage de l'hindi. Namasté! J'en profite pour mentionner que les déterminants possessifs nous indiquent que Nam est un nom féminin singulier.